Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toutes les semaines pour qu'on passe la semaine ensemble. On est présentement le lundi 22 septembre très exactement. Il est 15h26, je ne pouvais pas être plus précise. Et on revient tout juste de la promenade de Saïka. Aujourd'hui on a été au parc. Franchement c'est trop agréable parce que le parc commence vraiment à prendre un petit peu des couleurs automnales. On voit petit à petit que les feuilles des arbres tombent, on entend les feuilles craquer sous nos pieds quand on marche, enfin bref, c'était très agréable. On s'est posé un petit peu dans l'herbe avec Saïka, j'allais vous la montrer mais vous ne la voyez pas, elle est de l'autre côté du canapé. Là elle est un peu essoufflée puisque il fait assez chaud aujourd'hui, alors il y avait beaucoup de vent. Mais malgré tout quand il n'y avait plus de vent et que le soleil tapait, il faisait assez chaud. Donc bon, on a joué un petit peu à la balle mais j'ai pas trop poussé. Puisque d'ailleurs si vous avez vu le vlog dernier, Saïka était bien malade ce week-end. Écoutez, aujourd'hui ça va mieux, je suis très contente. Pas de vomissements, ce matin elle a mangé, c'est passé. Donc je suis vraiment très contente, je suis désolée, elle fait un max de bruit. Mais elle a quitté le canapé pour venir s'installer sous le bureau. Et on peut pas dire que Saïka n'est pas le genre de chienne très délicate quand elle se pose. Bref, et du coup j'ai pu lui donner son vermifuge aussi parce que je pense notamment qu'elle avait besoin de vermifuger. Enfin c'est pas je pense, c'est que j'ai eu un rappel sur mon téléphone samedi, donc c'est peut-être la cause du désagrément qu'on a eu ce week-end. Donc j'ai pu la vermifuger, le médicament est passé parce que le problème c'est que ce week-end rien de solide ne passait. Donc j'avais que pu la traiter avec des médicaments liquides. Mais là écoutez, je croise les doigts pour que le problème soit résolu et on commence une cure de probiotiques ce soir pour lui remettre son petit bidou d'aplomb. Sinon, mis à part ça, écoutez, la semaine, l'objectif de la semaine va être très simple, finir la mise en couleur de toutes les créations de la collection d'Halloween, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, que je ne dise pas de bêtises, je regarde mon calendrier. Oui, c'est ça. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, la collection sort demain, puisque du coup je vais sortir ma collection d'Halloween le dimanche 5 octobre. Oui, c'est bien ça, c'est 5 octobre, je ne dis pas de bêtises. Je bug, j'ai eu un bug, je sais pas si vous ça vous le fait parfois, des trucs qui sont totalement obvious, enfin c'était ça, oui bref, j'ai eu un bug, mais oui, on est en septembre, le mois prochain c'est octobre, bref. Donc du coup oui, ma collection sortira sur ma boutique le 5 octobre à 10 h, donc ma collection d'Halloween. Vous allez avoir des petits sneak peeks du coup de celle-ci dans ce vlog, et comme d'habitude je vous ferai une petite vidéo de présentation qui sortira du coup demain si vous regardez cette vidéo le samedi. Mais en gros en même temps que sort ma collection d'Halloween sur ma boutique, vous aurez une vidéo sur YouTube qui vous récapitulera, je vais y arriver, du coup tout ce qui va sortir. Donc on aura des illustrations, des marque-pages papier, des marque-pages magnétiques, des stickers, des planches de stickers. Et je crois que j'ai tout énuméré. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, vous le verrez du coup dans la vidéo de présentation sur la boutique. Donc voilà pour ça, écoutez, j'ai pris un petit peu de retard du coup fin de semaine dernière. Si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que la semaine dernière n'a pas été facile. On a enchaîné les galères, donc là le but c'est de rattraper ce retard. Je suis contente puisqu'aujourd'hui j'ai été bien productive ce matin. J'avais pas mal d'administratifs à faire, de la réponse à des mails. J'ai monté le vlog, j'ai préparé les commandes du week-end et j'ai bien entamé mon illustration. Franchement je suis trop contente. En plus c'est une illustration qui me faisait un peu peur puisque vu le thème, j'avais vraiment à cœur de bien la réussir. Mais donc là elle est en cours, c'est Saïka dans sa petite boutique de potions. Voilà, bon là on voit pas beaucoup, enfin on voit pas bien, mais dans l'idéal j'aimerais finir l'illustration centrale et commencer le cadre avant de finir ma journée de travail. Je pense que c'est faisable puisque voilà il est 15h30, donc jusqu'à 18h, j'essaye de couper généralement vers entre 18h et 18h30 parce que je commence à travailler assez tôt. Donc voilà pour l'objectif niveau boulot. Sinon au niveau lecture, hier j'ai commencé Falling Like a Leaf de Misty Wilson, publié aux éditions Elegy. Il y a déjà des poils de Saïka de partout sur le livre, on adore. Et donc c'est une romance un peu dans la vibe Gilmore Girl spécial automne. Je sens le coup de cœur arriver, j'ai lu 150 pages hier. J'aimerais bien dans l'objectif ne pas le finir ce soir, puisque j'aimerais bien le savourer parce que je suis tellement bien dans ce roman. Pour vous faire un petit résumé, alors oui, je n'avais pas trop tilté en lisant le résumé, mais c'est une romance young adulte dans le sens où on suit des adolescents, puisque on va suivre Elise qui est une New-Yorkaise affirmée, c'est-à-dire qu'elle vraiment c'est une fille de la ville, et il se trouve que ses parents en fait
réfléchissent en fait à se séparer. Et donc du coup pour prendre une pause un petit peu, sa mère décide qu'elles aillent avec Ellis du coup s'installer à la campagne chez sa tante à... comment s'appelle cette petite ville, à Bramberfall. Rien que le nom de la petite ville, on sent que ça va être mignon. Sauf que Ellis, elle a pas du tout envie. Elle, toute sa vie, est à New York. C'est une vraie New-Yorkaise. En plus de ça, on sent que c'est une jeune fille qui fait tout pour avoir des bonnes notes, mais limite ça devient malsain quoi. Elle a vraiment un objectif, c'est rentrer à Columbia, devenir journaliste, suivre les traces de son père. Et on sent en plus de ça que son père, c'est un peu le genre de papa qui la pousse peut-être parfois un peu trop. Enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Mais oui, c'est une jeune fille qui vit pas, entre guillemets, une vie d'adolescente normale, qui se met énormément de pression. Et donc sa mère décide pour tout couper, entre les disputes avec son père, etc., de l'emmener à Bramberfall pour quelques temps. Bien évidemment, Ellis n'est absolument pas d'accord avec cette décision. Et donc du coup, on va la suivre dans sa nouvelle vie, dans cette petite ville, où du coup, elle va habiter chez sa tante avec sa cousine également. Et elle va revoir en fait un garçon qui s'appelle... non... Cooper, c'est ça, Cooper, avec qui elle avait énormément sympathisé en fait un été il y a plusieurs années quand elle venait rendre visite à sa tante, mais elle ne sait pas pourquoi quand elle le revoit, elle comprend pas, il est très distant, donc elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, mais en gros on va suivre du coup cette romance dans cette petite ville où tout est ultra cosy, où sa tante organise un espèce de festival de l'automne où tous les mois, durant toute la période automnale, enfin tous les week-ends pardon, durant la période automnale, il y a plein d'activités, on creuse des citrouilles, on va récolter des pommes, enfin bref, des petites activités trop cool, donc on va la suivre entre romance, préparation du festival d'automne, activités automnales, on va la voir se lier d'amitié avec certains personnages, etc. Bref, ça a l'air trop bien et l'ambiance est juste... On a l'impression d'être dans un épisode de Gilmore Girls, vraiment c'est ça, mais un petit peu plus d'actualité même dans les relations, etc. Donc pour l'instant j'aime énormément, voilà. Donc objectif, ne pas le dégommer ce soir et essayer de le faire durer au moins 3 jours, ça serait sympa, parce qu'il est vraiment très bien. Mais bref, je vous en reparlerai prochainement dans le vlog, puisque je vais le finir, c'est sûr. Si c'est pas ce soir, c'est demain soir, dans le meilleur des cas. Donc voilà pour ça. Et écoutez, j'ai eu la très bonne surprise d'avoir ça, une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Alors, il faut savoir, c'est qu'il y a bientôt un mois, j'ai passé commande chez une illustratrice. Ma commande a été expédiée, je crois, le 2 septembre, mais je n'avais pas de nouvelles depuis. Je l'avais relancé mais j'avais pas eu de réponse, donc potentiellement c'est ça, et si c'est pas ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, potentiellement ça n'a rien à voir, mais ça m'étonnerait. Alors, si c'est ça, je suis trop contente, j'espère qu'on n'a pas vu mon adresse quand j'ai... Bon, je sais pas, je regarderai, mais c'est ça, c'est ma commande chez Lana Songe. Elle a sorti une collection avec des choses tellement mignonnes, je suis trop contente de sa carte de visite. Elle est trop cute, je vais pouvoir lui renvoyer un mail du coup pour lui dire que c'est bon. J'avoue que j'étais un peu inquiète parce qu'on est le 22, donc ça fait littéralement 20 jours que ma commande était partie et que j'avais pas de nouvelles. Donc je suis trop contente, trop contente. Sa carte de visite est trop mignonne et à chaque fois, je ne sais pas où elle fait faire ses cartes de visite, mais vous savez c'est un papier soft touch, j'adore. Genre j'ai envie de caresser la carte de visite comme ça. Bref, ça je vais la garder précieusement. Vous savez que je collectionne les petites cartes de visite. Oh non, j'avais pris le washi tape qu'elle a dans sa service, c'est trop mignon. Tic. Et donc du coup je vais pouvoir, j'avais laissé pile poil la place pour pouvoir les afficher au-dessus de mon bureau. Je suis trop contente. Ah, on commence mieux cette semaine que la semaine dernière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop chouette. Donc j'ai pris 2 illustrations en format A5 issues de sa nouvelle collection. Bien entendu, vous aurez le lien de sa chaîne YouTube qui est juste parfaite. Vraiment, si vous cherchez une chaîne toute douce d'une créatrice qui a vraiment un don pour créer une ambiance ultra douce, ultra cosy, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et vous aurez également le lien de sa boutique avec ses créations juste sublimes. Donc elle a fait cette illustration là qui est disponible, si je ne dis pas de bêtises, A6, A5, A3, je ne sais pas, A4 sur les 3 premiers formats sûrs, A3 je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai pris en format A5. Fall is here, c'est trop mignon avec mon magnifique accent et j'étais obligée. Elle en a fait une sur Gilmore Girls, trop mignonne.
Et celle-ci, alors qui n'est pas issue de sa dernière collection, mais que j'aimais trop. Et ça faisait un moment que j'avais envie de craquer dessus. Et donc du coup, je me la suis prise avec ces petites grenouilles. C'est beaucoup trop chou, je suis trop contente. Bref, je vais aller accrocher ça au-dessus de mon bureau de ce pas. Et je vais me remettre au travail. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi des livres à aller récupérer en fin de semaine. Ou un livre, je ne sais plus moi-même, je me perds. Mais notamment une sortie qui sort cette semaine. C'est un peu répétitif. Mais que j'attendais depuis très longtemps. Je pense que vous voyez peut-être de laquelle c'est. Mais petit indice, c'est une romance automnale dont que je vois passer depuis plus d'1 an en anglais, que je rêve d'acquérir. Donc là, elle a été traduite, donc j'ai trop hâte. Bref, je vous laisse, je me remets au travail, on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous retrouve, on est mercredi en tout début d'après-midi, je pense que il doit être 13h30, quelque chose comme ça, je viens tout juste de terminer de manger. Là, je me suis fait un petit thé et je vais reprendre le travail. Je vous ai pas repris hier puisque c'était la course. J'ai eu j'ai enchaîné niveau boulot, donc je suis contente, j'ai été bien productive. Et j'ai terminé la journée en allant faire mes courses. Donc je suis rentrée, c'était juste l'heure de commencer à préparer à manger, prendre ma douche, tout ça. Donc je n'ai pas eu le temps de venir blablater avec vous. Mais en fin de journée, j'ai terminé, avant d'aller me coucher plutôt, j'ai terminé du coup Falling Like a Leaf 222. À chaque fois j'oublie le nom de l'autrice, de Misty Wilson, publiée aux éditions Élégie. Et c'était trop bien, vraiment un petit coup de cœur pour cette romance. Si jamais vous cherchez une romance d'automne, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est vraiment exactement la même vibe que les romances de Noël. Mais version automne, je vous la conseille à 2000%. L'ambiance était tellement cosy entre cette petite ville avec son festival de l'automne où tous les week-ends ils font plein d'activités automnales. Vraiment l'ambiance était topissime, vraiment j'ai passé un trop bon moment, c'était ultra cosy, ultra réconfortant. Mais en même temps l'autrice a quand même pris le temps de bien développer ses personnages. On traite de sujets quand même, j'allais dire assez fort, peut-être pas, mais de sujets importants. On rentre vraiment en profondeur dans les personnages et j'ai adoré. Les personnages sont super attachants, que ce soit les personnages principaux ou bien secondaires. Petit coup de cœur quand même pour les deux personnages principaux. Elise, je l'ai trouvée tellement touchante de par son parcours, mais aussi j'ai adoré la voir évoluer, les réflexions auxquelles elle fait face, auxquelles elle est confrontée. Vraiment c'était trop bien. Je peux pas vous dire pourquoi est-ce que je l'ai trouvée très touchante parce que je vous spoilerai une partie de l'histoire, mais j'ai adoré en fait. Dans cette petite ville automnale, elle se redécouvre, elle apprend à assumer ce qu'elle aime vraiment. C'était vraiment très très chouette. La fin était beaucoup trop mignonne. Le personnage masculin de Cooper, un green flag ambulant, vraiment un green flag ambulant. Il est vraiment le bout
boyfriend, je pense, des adolescents parfaits. Alors après, voilà, ça reste de l'adolescent. Donc parfois, c'est vrai que le personnage d'Ellis ou même parfois Cooper, ils ont des réactions ou ils font des actions où on se dit peut-être un petit peu immature. Mais en même temps, c'est un roman young adulte, donc c'est des réactions que des adolescents pourraient avoir. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ces réactions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des réactions d'adolescents qui sont tout à fait plausibles. Mais voilà, je préfère le dire parce que je sais que parfois dans les romances comme ça, ados, ça peut énerver certaines personnes, mais je trouve que pour des ados, ça colle au personnage, quoi, donc ça me choque pas plus que ça. Et gros plus du fait que justement c'est une romance adolescente, et bien il n'y a pas de smut, voilà, donc c'est un très gros plus pour moi, comme quoi on peut faire une romance super mignonne et très bien aboutie où il n'y a pas de smut, c'était trop bien. Alors c'est parfois abordé, notamment la maman de Ellis l'aborde en parlant de contraception, etc. Mais aucune scène de smut, donc vraiment au top et je vous la conseille à 2000%. Si vous voulez vraiment, encore une fois, vous plonger dans une romance type téléfilm mais version automne, je vous la conseille, c'était trop bien. En plus c'est un roman, voilà, il est pas très long, mais j'ai quand même réussi à le faire durer sur 3 jours, je l'ai savouré et j'espère que l'autrice va continuer d'écrire des romances dans ce style parce que c'était vraiment trop bien. J'ai regardé, il me semble que c'est son premier roman, en tout cas je n'en ai pas vu d'autres, mais ouais, si jamais elle en écrit d'autres, j'espère qu'ils seront traduits parce que c'était trop bien. Sinon aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est une journée pluvieuse, donc parfaite pour dessiner, c'est vraiment très agréable. Ce matin j'ai fait pas mal de stock pour préparer les commandes, ensuite j'avais pas mal de choses à préparer et ensuite j'ai continué du coup à mettre en couleur les illustrations de la collection d'Halloween. Je pense que je vais les terminer demain et après il me restera quelques stickers slash marque-page magnétique à mettre en couleur et j'aurai terminé, donc ça va être très chouette. Là, je pense qu'on va aller au parc après, enfin je vais travailler encore une petite heure et je pense qu'après on fera une pause en allant au parc puisque au-dessus de chez moi, ça y est, c'est le retour de la chasse. Donc je ne sais pas si elles sont là aujourd'hui, mais dans le doute, j'ai clairement pas le temps aujourd'hui d'aller côté champ parce que le tour est beaucoup plus long, mais le truc c'est que côté forêt j'ai pas envie qu'on se fasse tirer dessus, donc je pense qu'on va aller du coup au parc et demain j'aimerais bien partir au-dessus de chez moi côté champ, mais ça va dépendre du temps. Bref, voilà un petit peu pour le programme. Je pense aussi que je vais aller récupérer mes petits livres aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui ça sera demain et bien entendu je vous montrerai tout ça. Bref, moi je reprends le travail et j'ai hâte de choisir ma nouvelle lecture ce soir. Dans tous les cas, je vous la montrerai dès demain. Je vous retrouve, on est jeudi, je vous prends juste après la promenade de Saïka, donc il doit être 15h30, quelque chose comme ça, j'ai pas regardé avant. Mais je suis trop contente puisque je suis très productive, j'ai quasiment terminé toutes les illustrations. Ce week-end j'avais pas mal avancé dans les stickers et les marque-pages magnétiques, donc je pense que d'ici demain soir j'aurai terminé, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que je vais pouvoir me prendre un week-end. Donc ça c'est très cool, c'est vrai que généralement les week-ends en fait avant la sortie d'une collection je peux pas me prendre le week-end tellement je suis débordée, et là je suis contente, j'ai plutôt bien géré, donc c'est une très bonne nouvelle. Sinon hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai donc décidé de lire La malédiction de Highmore de Erin Craig, c'est publié chez l'édition Casterman. Et écoutez, alors j'ai quand même dégommé 150 pages et j'aurais pu en dégommer bien plus. Je vous expliquerai après pourquoi, mais vous me connaissez, je suis pas très douée pour faire des résumés, surtout quand je viens juste de commencer un roman, donc je préfère vous lire le résumé. Au manoir de Highmore, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans des dramatiques circonstances. Noyade, chute, maladie, l'une d'elles, Annaleg, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Annaleg découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée.
Solane Alec réussit à s'arracher à ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Highmore, au risque que, comme ses sœurs, d'y perdre la vie. C'est pour l'instant trop bien. Il y a vraiment une sorte d'ambiance un peu horrifique avec des fantômes et tout. Enfin, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est ouais, un mélange d'enquête avec des petits trucs un petit peu d'horreur et tout. Enfin, et l'ambiance un petit peu bizarre qu'il y a sur cette île et dans ce manoir. Enfin, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et ça se lit très bien puisque j'ai lu très exactement 150 pages pile poil. Et j'aurais pu en lire bien plus. Hier, j'étais posée à fond dans ma lecture jusqu'à ce qu'un drame arrive. Un insecte qui a terrifié Saïka. Mais elle était inconsolable. Enfin, elle est totalement paniquée. Donc, il a fallu capturer l'insecte. Ce qui n'a pas été chose aisée. Et ensuite, elle continuait à être paniquée. Du coup, j'ai dû la ressortir dehors pour qu'elle l'oublie un petit peu. Enfin bref, Saïka, c'est une chienne qui est très intense au niveau de ses émotions. Quand elle est contente, elle est très contente. Quand elle a peur, elle a très peur. Donc là, ça a été tout un truc. Donc ouais, j'ai fini par la ressortir vers 22 h. En rentrant, elle continue d'être paniquée. Donc j'ai fini par la prendre sur moi dans mon lit pour la caresser, la rassurer et tout. Un peu comme je fais quand il y a du vent. Mais au bout d'une demi-heure, elle était calmée. J'ai réussi à m'extirper parce que je vous cache pas que bon, je la prends sur moi, mais Saïka fait quasiment non, elle est à 35-36 kg, je crois, quelque chose comme ça. À la fin, je ne sentais plus mon pied. Voilà, donc je dis, il serait temps de bouger. J'avais peur pour la nuit parce que quand c'est comme ça, généralement, elle se refait des petits coups de flip dans la nuit. Au final, ça a été. Mais bref, tout ça pour vous dire que ma lecture a été quelque peu perturbée, mais j'espère le continuer. Enfin, je vais le continuer ce soir et j'espère ne pas être de nouveau coupée dans ma lecture parce que franchement j'ai été trop bien. Donc voilà pour ça. Sinon j'ai finalement été enfin je suis retournée au parc aujourd'hui puisque j'avais plein de choses à faire en fait en ville. Fallait que j'aille à la pharmacie, fallait que j'aille à la poste, fallait que j'aille à Mondial Relais, enfin bref. Du coup on est retourné au parc pour le plus grand bonheur de Saïka puisque aujourd'hui on n'avait pas de voiture, donc si jamais on avait été faire un tour ça aurait été au-dessus de chez moi et finalement j'avais pas non plus, enfin cette semaine j'aurais pas le temps de faire la grande promenade de 8 km au-dessus de chez moi. En semaine du moins, je verrai pour ce week-end si jamais mes parents sont chauds de la faire avec moi. Au pire je la ferai la semaine prochaine puisque la semaine prochaine je pense que ça va être, j'aurai un peu plus de temps et il va faire très beau. Donc je pense qu'on la fera. Mais bref, si on avait été au-dessus de chez moi on aurait fait un tour en forêt. Mais Saïka est toujours très contente d'aller au parc, surtout que là il y avait tous ses meilleurs potes au parc. C'est vrai que c'est rare en semaine qu'il y ait autant de chiens l'après-midi. Là je ne sais pas pourquoi. Au début je me suis dit c'est pas possible, c'est un jour férié, on ne m'a pas prévenu. Mais non, il y avait plein de chiens, donc elle était trop contente, assez amusée, assez éclatée. Et donc du coup, au retour, je suis passée chez Mondial Relais. J'ai aussi récupéré d'autres livres hier que je vous montrerai juste après. Mais alors, je peux pouvoir vous le montrer. J'ai ouvert le colis parce qu'il y avait mon nom de partout. Mais j'ai fait une petite commande chez Cottage Home Edition. C'est une petite maison d'édition. Je vous ai parlé en fait du premier tome d'une saga de Cozy Mystery il y a 2 vlogs, je crois. C'était Scone et Chardon. C'est bien ça, hein? Whisky, Scone et Chardon. J'avais lu le premier tome, ça avait été un coup de cœur. Vraiment le Cozy Mystery à lire en automne. Ça se passe en Écosse, il y a une ambiance ultra cosy et en même temps l'enquête était trop bien. Donc du coup j'ai le 2e tome que je vais pas tarder à lire, mais il se trouve que le 3e tome se passe à Halloween. Donc je me suis dit je vais le commander. Elle m'a mis du coup une petite... c'est une petite tisane. Ah non, c'est un chai. Je suis pas spécialement fan des chai, il me semble. Bon, au pire, je le donnerai à ma maman, elle adore. Et du coup, j'ai pris, j'en ai profité pour prendre du coup les deux tomes qu'il y avait après. Enfin bref, j'avais le tome 1 et le tome 2, j'ai lu le tome 1, ça a été un coup de cœur. Et je voulais absolument passer commande pour me prendre les 2 d'après, puisque j'ai vraiment envie de lire le tome 3 pour Halloween. Je me dis que ça pourrait être chouette. Donc du coup, bien évidemment, je ne vais pas vous faire les résumés de ces tomes-là, parce que même si c'est une enquête différente à chaque fois, il y a quand même un fil conducteur et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais donc on a le tome 3, le fameux tome 3 qui se passe du coup à Halloween, et le tome 4 que du coup je lirai en hiver. Franchement le travail éditorial est juste dingue. Enfin je suis fan en fait du travail éditorial qui est fait sur ces livres.
J'aime beaucoup la couverture. Est-ce qu'il y a le nom de l'illustratrice? Anaïs Lefebvre. Et bah, je vais aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. Enfin, si elle a un compte Instagram. Parce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça, ouais, très très joli. Et donc, je vous l'ai même pas dit, mais c'est de Fiona Scottish Peter, qui est aussi également la gérante de la maison d'édition. Si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est bien ça. Et par contre, ce sont des livres que vous pouvez retrouver, cette saga. Pareil, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Je ne crois pas qu'elle soit distribuée en librairie. Il me semble que vous pouvez passer uniquement sur son site. Mais très sincèrement, la livraison en mondial relais est pas très chère. Et en plus de ça, les délais sont très rapides. Enfin, franchement, c'est clair que oui, quand on va en librairie, on ne paye pas de frais de port. Mais ça en vaut la chandelle. Vraiment, je vous jure que ça vaut les... je sais plus, mais vraiment en plus... Les frais de port étaient vraiment pas excessifs, je me suis fait cette réflexion. Parce que des fois quand on passe même par Mondial Relais, ça peut revenir cher, surtout que des livres ça pèse un petit peu. Mais voilà, les frais de port sont pas excessifs, c'est expédié très rapidement. En plus vous soutenez une maison d'édition, enfin une petite maison d'édition, et les livres sont trop bien. Donc franchement, je vous le conseille, je vous mettrai bien évidemment le lien du site des éditions Cottage Home en barre d'infos. Ensuite... Est-ce que la fille s'est arrêtée là? Non, parce qu'elle a été récupérée d'autres livres hier. Intenable. Il y avait du coup une sortie qui justement est parue hier, donc le mercredi. C'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Ça va faire 1 an que je le vois passer partout sur TikTok, dans les 3/4 des vidéos en mood automnal. Je le vois passer, sauf qu'il n'était qu'en anglais et que je ne lis pas en anglais, enfin je ne parle pas anglais, je ne comprends rien à l'anglais. Donc ça me faisait trop envie, mais je ne pouvais pas le lire et il a enfin été traduit en France. Il y a le tome 2 qui arrive en octobre, enfin trop contente. Donc au cas où, si jamais vous serez passé à côté, je vais vous lire le résumé. Lorsque la tante de Janie lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail au bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Janie vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Janie finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne à Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses Pumpkin Spice Café? C'est une romance small town dans l'ambiance automne. Il y a vraiment tout pour me plaire. Ensuite, du coup, j'ai pris le livre de Esther Fox qui me manquait. Ces 2 autres, alors il me semble que c'est le premier qu'elle a écrit, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai lu Les sorcières de Willow Hall et La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Voilà, de loin j'avais pu à lire. Ça avait été des énormes coups de cœur. Et donc du coup, il me manquait celui-là. Donc du coup, je me le suis pris. C'est publié aux éditions Faubourg Marigny. Et là, c'est La berceuse de sorcières. Pareil, je vais vous lire le résumé. 2 femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Depuis... Oh là, ça va y arriver. Tu vas y arriver, Juliette. Deuxième moitié du... J'arrive. Attendez. Ça va être compliqué. Moi, les chiffres romains. Un siècle. Voilà. On va faire comme si tout était normal. Depuis la moitié d'un certain siècle. Plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Harlow est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre. Éprise de liberté, son attitude va complètement à l'encontre de ce qui est attendu de la part d'une jeune femme à l'époque. Bientôt, les commérages bruissent et le nom de sorcière est de plus en plus accolé à son prénom. Mais c'est que la puissance de Margaret est progressivement en train de tisser une toile sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos obtient un emploi de rêve à Harlow House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée. Quand Augusta découvre une référence étrange à la fille des Harlow qui a presque été effacée des archives historiques, elle trouve ce mystère bien trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissance sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes et le sang et le temps. Et si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, et sa vie peut même pour être perdue à jamais. Bref, ça a l'air très très bien. Je suis désolée, le résumé est un petit peu compliqué, mais j'avais eu un coup de cœur pour ces 2 autres livres et je ne doute pas que ce sera le cas pour celui-ci parce que je suis amoureuse de la plume et de l'univers de cette autrice. Et pour finir, promis, après il n'y en a plus,
ça, c'est la faute de Muffin & Book. Vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais d'ailleurs, c'est en novembre que sort son nouveau livre, enfin la suite de Défier la nuit. Défier la nuit avait été un énorme coup de cœur. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est bien en novembre. Et oui, vous venez de voir Saïka passer avec une tache marron énorme, mais elle s'est couchée dans une flaque. Voilà. Et donc du coup, elle ressemble à ça. Mais ça va sécher, et ensuite j'aurai plus qu'à passer à l'aspirateur. Bref, concentre-toi Juliette. Je l'ai vue sur sa chaîne, et elle en a parlé, ça a été un coup de cœur pour elle, et elle en a vraiment très très bien parlé. Donc il était déjà dans ma wishlist, il l'attendait patiemment, mais elle m'a convaincue, du coup je l'ai pris. C'est donc Immortal Consequence de Yves et Marie, publié aux éditions PKJ, et c'est un livre un peu dans le style Dark Academia. Donc je vais vous lire le résumé. Depuis sa mort et son arrivée à Blackwood Academy, Vren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côte. Vers l'autre côté, ça va aller Juliette. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin. La possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Vren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste, qui hante ses rêves, et il n'est pas le premier de ses problèmes. Suivent Irène, Maliska, Emilio et Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et les secrets bien plus sombres que ce que Vren peut s'imaginer. Bref, c'est une Dark Academia avec une espèce de compétition. Ça a l'air trop bien et si Marie a aimé, normalement je devrais aimer. Donc voilà, j'ai bien craqué. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et normalement, j'ai un autre colis qui devrait arriver demain. Plus des livres, promis. J'ai pas craqué sur d'autres livres. Mais vous vous en fichez, mais non, j'ai pas craqué sur d'autres livres. Là, on va se calmer. Mais par contre, j'ai 2 colis de deux créatrices que j'aime beaucoup qui devraient arriver. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Bref, écoutez-moi, ça fait un moment que je blabate avec vous. Ça va bientôt faire 15 minutes. Je commence à perdre mes mots. Et enfin, non, ça fait un moment que j'ai perdu mes mots. Mais bref, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre le travail. Je vais prier pour que Saïka, oui, c'est de toi que je parle, ne se fasse pas de frayeur cette nuit et ne soit pas malade, puisque madame, avec son pote, ils ont été creusés dans de la... Je suis désolée, c'est pas très glam, mais ils savent exactement, dans le parc, il y a un endroit où ils ont jardiné il y a pas longtemps. Et enfin, ils ont déterré des trucs, bref, c'est de la terre, c'est un endroit où il y a de la terre. Il se trouve que les chats adorent aller faire leurs besoins là-dedans. Et donc, on les a quittés des yeux quelques secondes. Et on se retourne, ils étaient en train de creuser pour manger des crottes de chat. Voilà. J'adore mon chien. Entre ça et s'être roulé dans des flaques, ouais, voilà. Bref, on va croiser les doigts et écoutez, moi du coup je vous retrouverai demain pour vous montrer quelques petites nouveautés. Attendez, je me rends compte que je vous ai dit que je n'avais pas d'autres livres à vous présenter. Si, mais c'est pas des livres de lecture. Ça devrait arriver normalement aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous reprendre aujourd'hui, donc je vous montrerai ça demain. Bref, je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain avec Saïka. Vous voyez là, sa petite tête. Allez, je fais le travail. Je vous retrouve du coup, on est le lendemain, donc on est vendredi, je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Et écoutez, je crois qu'on est maudit cette semaine. J'ai voulu aller au-dessus de chez moi, je suis arrivée devant le petit chemin, il y avait un parneau chasse en cours. Donc du coup c'est pas grave, on est retourné au parc. Mais c'est pas bien grave puisque ce soir on retrouve ses copains. Donc voilà, ça va changer quand même de d'habitude parce qu'on a fait, si je ne dis pas de bêtises, je crois que du parc cette semaine. Mais bon, là, on est le week-end, donc on va bien se rattraper, on va aller en forêt les 2 jours. Et la semaine prochaine, en plus de ça, là c'est un peu particulier parce que normalement,
On a la voiture le lundi et le mercredi. On ne l'avait pas, donc on n'a pas pu trop bouger, mais bref. La semaine prochaine, on va se rattraper. C'est vrai que normalement, j'essaie de faire un jour forêt, un jour parc. J'ai pas pu le faire cette semaine, mais écoutez, c'était pas grave. En plus, c'était très sympa parce que là, ils installaient tout pour la fête de l'automne qui a lieu du coup dans ma ville ce week-end. Alors, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Je vous avoue que l'année dernière, quand j'avais vu qu'ils organisaient une petite fête de l'automne, franchement, sur le papier, ça avait l'air trop bien. Genre, il y a des paysagistes qui font des petites scènes d'automne. Enfin, vraiment, ça avait l'air trop cute. Mais il faut savoir que ma ville, franchement j'aime beaucoup ma ville, il y a plein de chouettes choses, elle est très jolie, elle est très mignonne, c'est pas une trop grosse ville, on est pas loin de Paris en même temps, il y a la forêt, enfin c'est entouré de forêt, donc je l'aime beaucoup pour ça. Par contre il y a un truc, c'est que visiblement la municipalité, je vais y arriver, la cause animale, ils s'en contrefoutent, enfin ils continuent de faire venir des cirques avec des animaux, enfin je vous avais raconté l'année dernière, mais pour cette fête de l'automne en fait j'étais arrivée et à l'entrée, il y avait un tout petit parc, mais vraiment c'était minuscule, où étaient entassés mais plein d'agneaux et qui étaient là en gros pour que les enfants puissent les caresser quoi. Donc ils étaient à même le bitume, enfin non, juste non. Donc j'ai vu ça, je ne suis même pas rentrée, j'ai fait non, laisse tomber. Donc écoutez, demain je vais manger chez mes parents, c'est juste à côté de chez mes parents, donc je verrai s'il y a toujours ça. Il y avait énormément de gens qui avaient râlé justement parce qu'il y avait cette activité l'année dernière. Il y avait même une pétition ou je sais pas quoi, enfin bref. J'espère du coup qu'ils n'auront pas refait la même bêtise, mais c'est aussi du genre à ce qu'il y ait des... Enfin ils aiment bien aussi mettre des chevaux, enfin bref. C'est pas, franchement c'est pas fifou à ce niveau là, donc bon, je croise les doigts pour qu'ils aient eu le message de l'année dernière et que cette fois-ci il n'y ait pas d'animaux, voilà tout simplement. Il y avait des poules aussi l'année dernière, pareil, dans des tout petits enclos, enfin bref, pas fifou, mais en tout cas voilà, j'ai pu les voir, les petites installations que les paysagistes commençaient à installer, c'était vraiment très mignon, donc voilà, je croise les doigts pour que demain il n'y ait pas d'animaux. Bref, sinon niveau travail je suis très contente puisque j'ai bien avancé. Il me reste plus que je crois 3 stickers à mettre en couleur et c'est vraiment pas les plus compliqués, donc j'aurai terminé, je vais pouvoir prendre mon week-end, donc je suis très contente. Et d'ailleurs pour bien profiter de mon week-end, alors je vous avoue, je les ai reçus hier, ils sont arrivés je crois à 20 h, un truc comme ça, c'était une livraison Amazon donc ça arrive toujours très tard, mais j'ai reçu des petits cozy colos, voilà, que j'avais trop envie de me prendre. Donc du coup j'ai pris le Autumn Hig, donc c'est Coloring Book Café, ça doit être c'est qui, il n'y a pas le nom de l'illustratrice, by Coloring Book Café, je sais pas si c'est son nom, mais très sincèrement normalement je vous dis, j'arrive à peu près maintenant, en vrai j'ai regardé pas mal de vidéos sur comment reconnaître des illustrations qui sont faites par IA. Et honnêtement, là en regardant bien, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Après je peux me tromper, mais voilà. Vous avez quelques petites scènes derrière. Mais je les trouvais beaucoup trop canon. Et ensuite, là je suis sûre quasiment... Enfin, non franchement je suis sûre que ce n'est pas de l'IA, puisque c'est édité dans une maison d'édition française. Il vient de chez... du coup il est édité par Dessin Étoilera. Et j'ai d'autres livres de coloriage de leur maison d'édition. C'est un livre de Belly Binko et c'est Séjour tout doux à la ferme. Et il est trop mignon. En plus le papier est vraiment bien. Enfin ça change de ce que j'ai pu avoir jusque là. Des livres qui étaient... le papier n'est pas de très bonne qualité. Là vraiment c'est beaucoup trop mignon. Donc je suis trop contente de ces deux... petit nouveau cozy colo. En plus, vu que j'ai bien travaillé cette semaine, je peux prendre mon week-end, donc je vais pouvoir faire des puzzles, du coloriage. Je pense que je vais faire aussi les cinnamon rolls que je devais faire le week-end dernier, mais que j'avais pas pu faire parce que Saïka était malade. Et sinon, pendant que je mangeais, ma factrice est arrivée et elle m'a emmené ce colis qui est très grand. Alors que je pense pas que j'ai pris énormément de choses, mais il me paraît très grand et très vide. Mais je pense qu'il y avait... Il n'y avait pas le choix puisque j'avais pris la configuration de ce que j'avais pris. Et c'est donc un colis qui vient de chez Caro Farmoudland. J'ai craqué comme je pense beaucoup de personnes sur sa collection automnale. Et du coup, plein de petits papiers de calage, c'est bien protégé. Mais ouais, en fait c'est cette configuration là parce que alors ça... Je le garde toujours précieusement pour quand je fais des colis vintage. Le calage chez moi c'est recyclé, mais parce que j'avais... Je suis désolée, j'ai tout fait tomber sur Saïka. Elle est outrée. Du coup je l'ai réveillée. Je suis désolée, vous voyez... Non, vous la voyez pas, si vous la voyez. Du coup elle part sur le canapé. Désolée Soussou. Mais donc oui, j'ai pris
quelques petites choses. Attendez, vous savez quoi? Je vais tout sortir du colis parce qu'il est vraiment très grand. Pareil, le carton, moi tous les cartons, que ce soit les cartons que je reçois pour ma boutique, les cartons comme ça de créateurs, etc. Donc bref, tout ça, moi je garde, je ne jette jamais parce que vous savez, quand j'ai pas spécialement aimé un livre ou alors que c'était une bonne lecture mais que je sais que je le relirai pas, je mets toujours tout sur mon Vinted. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais donc je suis amenée souvent à faire des colis Vinted, donc je garde tout. Mais donc, pour commencer, j'ai craqué pour son nouveau mug que j'ai trouvé beaucoup trop canon. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est bien. J'y suis arrivée. Perfecto. Donc je pense que vous l'avez vu et revu. Et donc il se lit comme ceci. Trop mignon avec les petites étagères de mug là. Franchement, il est vraiment trop canon. Je suis trop fan. Il y a vraiment un côté nature automnale. J'aime trop. Je vais aller le laver pour pouvoir l'utiliser. Ensuite j'ai craqué sur... Alors, il y avait pas mal de nouveaux mini puzzles, mais moi il y en a qu'un sur lequel j'ai vraiment flashé. C'est celui-ci, ce petit paysage automnal. Je me suis également pris la nouvelle affiche, donc Rustic Charm of Fall, que je vais m'empresser de mettre sur mon petit mur d'affiches. Et ensuite j'ai pris des petits marque-pages, enfin un trio de marque-pages. Pareil, je vais vous montrer. Donc on a le Fall Harvest qui est trop canon, le Cozy Halloween, c'est recto verso à chaque fois, et le Fall Road. Voilà pour les trois petits marque-pages. Et j'ai un petit sachet de goodies. Tac. Oh non, le sticker il est beaucoup trop mignon. Oh, le sticker est trop canon. Je vais le mettre comme tous les stickers que je reçois en cadeau à chaque fois. Je les colle ou sur ma silhouette ou sur mon imprimante. Donc un petit panier. J'ai eu un petit thé pomme d'amour. J'adore ce thé. Je l'ai en vrac de chez Daman. C'est vraiment, je vous le conseille ce thé. Il est beaucoup trop bon. Donc écoutez, ça va m'éviter de... Enfin là du coup je vais me le faire. Mais je l'ai en vrac et vraiment il est délicieux. Et sa petite carte de visite. Pareil, je collectionne les cartes de visite. Enfin, comme ça, là, j'aime bien. Je les ai pour toutes les saisons. Donc, celui-là, je vais le garder. Donc, voilà pour ma petite commande de chez Caro From Woodland. Et écoutez, moi, je vais nettoyer, enfin, ranger le chaos qu'il y a actuellement sur mon bureau. Et je vais me remettre à travailler. Saïka est essoufflée. C'est vrai qu'elle a bien couru au parc. Il n'y avait pas de copains Enfin, aujourd'hui cet après-midi il n'y avait pas de copains, mais c'est pas grave, on a joué toutes les deux, ça fait du bien aussi. Surtout que hier soir elle a vu d'autres copains au parc. D'ailleurs je suis rentrée un petit peu plus tard, donc j'ai un peu moins lu. J'étais un petit peu dégoûtée, mais j'avais bien lu avant manger. Par contre après manger, enfin quand je suis rentrée de la promenade, j'étais vraiment KO, donc j'ai lu une petite demi-heure et je me suis écroulée. Bref, je vous laisse, je vais finir de travailler et je vous reprendrai bien évidemment durant le week-end. Mais si Saïka ne retombe pas malade, normalement cette fois-ci, ça devrait être un week-end vraiment tout cosy. Donc bien évidemment, je vous montrerai tout ça.
Je vous retrouve, on est samedi après-midi, il est 16h30 je crois, quelque chose comme ça. Écoutez, ce matin, comme tous les matins, on a été marcher, enfin comme tous les matins, non, comme tous les samedis matins plutôt, on a été marcher avec ma maman et ensuite on a rejoint mon papa pour manger ensemble, c'était très très sympa. Et ensuite je suis rentrée chez moi vers 14h30, quelque chose comme ça. Et vers 15h, je ne sais pas, enfin, j'avoue que j'étais très fatiguée. J'avoue que cette semaine j'ai beaucoup travaillé, du coup j'avais un après-coup. Je me suis dit, je vais me poser 20 minutes. J'ai dormi 1 heure. Voilà. Du coup, je vous retrouve seulement maintenant. Mais en fait, en rentrant de chez mes parents, j'ai été récupérer un colis qui est arrivé à Montiel-Relais. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. C'est un colis que j'attendais avec impatience. C'est une collection que j'attendais avec impatience puisque il y a quelques jours de ça maintenant, Gladys a sorti du coup sa nouvelle collection de bougies pour l'automne. Vous le savez, Gladys, j'aime énormément sa papeterie, donc les pépites de Gladys. Vous aurez bien entendu comme d'habitude le lien de sa boutique en ligne ainsi que le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et vous savez que j'utilise sa papeterie tout le temps d'ailleurs. Actuellement, enfin là dès que j'ai fini de vous parler, je continuerai mon reading journal. Mais voilà, j'ai commencé à écrire mes petits avis de la semaine avant de partir en balade avec ma maman. Donc c'est la papeterie de Gladys. Mais il y a une autre chose qu'elle propose sur sa Gladys. Bien sûr, on sent que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Sur sa boutique il n'y a pas longtemps et que j'aime tout autant, c'est ses bougies. C'est vraiment devenu mon indispensable en termes de bougies. Je vais pas vous mentir, je vous ai déjà raconté ça, mais j'ai toujours été... Attendez, j'essaie de pas en foutre partout en même temps que je vous parle. Mais j'ai toujours été une amoureuse des bougies. J'ai toujours adoré en allumer. Sauf que j'avoue qu'au départ je ne faisais pas spécialement attention à ce que j'ai acheté. Mais c'est vrai que depuis que j'ai Saika, je fais très attention à ce que j'achète. Et je vous invite aussi à faire pareil. Alors attention, même si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, c'est très important de... Voilà, d'acheter des bougies de bonne qualité afin de ne pas respirer n'importe quoi. C'est important de prendre soin de votre santé. Mais c'est vrai que le fait d'avoir Saika, par exemple avant j'étais une grande consommatrice des bougies de chez Yankee Candle. Maintenant on sait que voilà, ce qu'ils utilisent pour faire leurs bougies c'est vraiment pas terrible à respirer. Même si je ne dis pas de bêtises, ils ont sorti une gamme un petit peu plus clean. Mais c'est vrai que quand j'ai eu Saika, je me suis dit c'est hors de question qu'elle respire des produits nocifs. Et il se trouve que Gladys fait des bougies qui sont totalement naturelles. Et si vous ne connaissez pas Gladys ou si vous avez découvert cette chaîne il n'y a pas longtemps, vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'être créatrice de contenu littéraire et donc du coup aussi également créatrice de papeterie et de bougies, Gladys elle a fait des études de physique chimie, si je dis pas, c'est physique chimie oui, puisque en gros elle était prof avant, prof en collège en physique chimie, donc je veux dire elle connaît ce qu'elle utilise, elle connaît les produits qu'elle utilise et donc elle sait ce qu'elle fait. Et donc ce sont des produits, des bougies qui sont vraiment totalement clean, donc c'est super. Et en plus de ça, ce que j'adore avec les bougies de Gladys, c'est que non seulement elles sentent délicieusement bon, mais en plus de ça elles ne sont pas entêtantes. Moi je suis quelqu'un qui est assez migraineuse et elles arrivent vraiment... J'avais un problème avant avec certaines bougies artisanales, c'est-à-dire que où elles sentaient trop fort, ça me donnait la migraine, où elles sentaient vraiment quasiment rien. Là Gladys, ces bougies, elles arrivent à embaumer tout mon appartement, mais tout en ayant une odeur vraiment légère, enfin qui sent bon, mais pas entêtante, et donc c'est juste trop bien. Donc on va, j'ai commandé du coup quelques nouveautés qu'elle a sorties, plus mes coups de cœur niveau bougie. Donc du coup j'ai eu un petit autocollant avec marqué merci, un petit aperçu de sa future collection qui paraîtra bientôt. Là elle a scindé en deux. Elle a d'abord sorti les bougies et ensuite du coup on aura du coup la sortie de sa papeterie d'automne. Mais donc on a un petit aperçu, je craquerai dessus bien évidemment. J'ai eu un petit fondant cadeau, enfin un petit fondant chocolat chaud offert. Je n'ai toujours pas trouvé de brûleur, faut absolument que j'en trouve un. Et ensuite, écoutez, on va déballer comme d'habitude. C'est super bien emballé, donc ça c'est trop bien. J'ai ça en arrière-plan qui fait la commerce, très rigolo. Il y a des gens qui sont devant chez moi, donc du coup elle regarde. Bref, j'ai pris la chai latte, c'est une nouvelle senteur, donc on va découvrir ça. Ça sent bon.
Pourtant, je vous disais, je crois que j'aime pas tant ça les thés de chai, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, l'odeur est juste dingue. Oh, elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes, je suis trop contente. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Ensuite, on va continuer notre petit unboxing. Sinon, la promenade hier soir avec les copains, c'était trop bien. Ça s'est éclaté, c'est trop chouette. J'ai pris Cookie Chocolat, pareil, c'est une de ces nouvelles senteurs. Ça sent vraiment la pâtisserie. Ah, ça sent super bon. Vous savez que moi, pour cette période automnale, j'adore les saveurs gourmandes. Et ça sent trop bon. Je suis désolée, je suis nulle pour vous décrire les odeurs, mis à part que ça sent trop bon. Ensuite, j'ai deux bougies qui font partie en fait de mes senteurs préférées sur sa boutique. Hop. Ça, pareil, je garderai bien évidemment pour l'utiliser pour des décalages. Et là, ça, c'est ma senteur préférée sur sa boutique. C'est la bougie que je rachète le plus depuis qu'elle l'a sortie. C'est vraiment un de mes indispensables de l'automne-hiver. C'est la latte gourmand. La latte gourmand. Oh, elle sent mais tellement bon. Et en plus de ça, je n'aime pas le café. Je déteste ça. Mais par contre, j'adore l'odeur du café. Vraiment, je sais pas, ça se souvenir, je pense, potentiellement le matin quand je me réveillais, mes parents, enfin ma mère notamment, boit du café, donc ça, je sais pas, ça a peut-être ce petit côté Madeleine de Proust. Et je me rappelle aussi quand j'arrivais au travail, ils étaient tous, ils buvaient énormément de café, et donc il y avait cette odeur de café, et j'adore, vraiment, j'adore. Ensuite, oui, j'ai vraiment fait le plein, j'ai fait le plein au niveau bougie. En même temps, franchement, on arrive là dans une période où j'en allume quasiment tous les jours, enfin j'en allume tous les jours en ce moment, généralement le matin et le soir pendant que je lis. La citrouille épicée, pareil, je l'adore. Je l'adore. Celle-ci, elle a une odeur peut-être plus... Celle que je vous ai montrée, c'est plutôt des odeurs gourmandes. Celle-ci, elle a une odeur plutôt plus légère. Plus légère et peut-être plus acidulée. Enfin, je ne saurais pas trop comment... Vraiment, je suis nulle. Je vous invite à regarder sur son site. Elle décrit très bien les odeurs. Donc j'ai pris celle-là et là j'ai pris une nouveauté puisque Gladys s'est lancée dans les bougies décorées. Et alors du coup c'est un autre emballage encore. J'ai trop hâte de la voir. Jamais de la vie je la fais brûler en fait. Jamais de la vie. Elle va rester comme ça. Mais donc elle s'est lancée dans la confection de bougies décorées comme ceci. Donc là c'est la saveur tarte aux pommes. Enfin, senteur plutôt, et je précise c'est Gladys qui fait, mais c'est un truc de dingue, c'est Gladys qui fait tout de A à Z, c'est à dire que c'est elle qui fabrique le contenant plus tous les petits éléments qui sont à l'intérieur. Ah mon dieu, celle-là ne brûlera pas, voilà, celle-là va être en décoration, mais elle est trop canon. Je suis trop fan. Donc bien évidemment vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Alors si je ne dis pas de bêtises, certaines de ces bougies décorées, il y a plein de tailles différentes. Il y en a qui sont très grandes, qui sont ovales, etc. Je vous avoue que j'aurais bien aimé en prendre une plus grande, mais vu qu'il fallait aussi que je refasse mon stock de bougies normales comme ceci, du coup j'en ai pris une petite. Mais c'est sûr que je craquerai là d'ici en automne-hiver sur une plus grande parce que vraiment le travail est juste monumental. Je vous ai pas dit les prix, mais les bougies comme ceci, les simples, sont à 17 € et celle-ci je crois qu'elle est à 18 €. Voilà. Mais je rappelle que Gladys fait tout de A à Z, du pot jusqu'aux bougies pour celle-ci. Donc c'est un travail de dingue et je suis tellement contente pour elle puisque du coup le lancement du coup de ces bougies décorées et des deux nouvelles senteurs, ça a cartonné et c'est tellement mérité parce que le travail est dingue et que j'aime beaucoup aussi la personne de Gladys, en tout cas ce qu'elle mince, je perds mes mots, ce qu'elle transfère sur les réseaux sociaux. Vous m'avez compris, j'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup le travail, donc je suis trop contente. Et en plus de ça, j'ai de la chance, puisqu'écoutez, j'ai reçu quasiment en avant-première mes bougies, puisque moi j'ai craqué avant la sortie, puisque je suis abonnée à son Patreon. Et donc du coup on avait accès, je crois, 2 jours avant la sortie officielle. Et j'ai passé commande, elle m'a dit j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé commande pile au moment où elle était en train de préparer les commandes. Donc du coup elle a pu m'envoyer mes bougies, donc je crois que je suis en plus de ça la première à les recevoir, donc je suis trop contente. Bref, écoutez, moi là je vais continuer mon reading journal. J'avais prévu plein de choses aujourd'hui, mais écoutez,
il a fallu que fallait que je m'écoute, j'étais très fatiguée, j'ai enchaîné vraiment cette semaine. Je sais pas si ça s'est beaucoup, si on s'en est beaucoup rendu compte à travers la vidéo, mais j'ai vraiment enchaîné, il y a eu une très grosse semaine de travail. Donc j'avais besoin de faire un petit somme, c'est très rare que je fasse la sieste, mais du coup j'ai fait la sieste. Donc ouais, là je pense que je vais finir mon reading journal. J'ai aussi imprimé toutes les sorties littéraires qui me font envie pour octobre, puisque là je vais faire mon mois d'octobre, puis qu'on passe en octobre courant la semaine prochaine. Et bien sûr je vous montrerai tout ça demain. Bref, je vous laisse et je continue à profiter de mon week-end. Je vous retrouve, on est dimanche en fin d'après-midi et écoutez, je suis trop contente de mon week-end. J'ai vraiment passé un week-end tout cosy, tout doux. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien après cette semaine qui était très chargée en travail. Du coup hier j'ai pas eu le temps de finir mon reading journal, mais je l'ai fait du coup ce matin. J'ai commencé ma journée par ça, puisque en plus de ça j'ai terminé ma lecture de La Malédiction de Aymor hier soir, je vous en reparle juste après. Et par la suite j'ai fait pas mal comme souvent le dimanche de meal prep pour le début de la semaine. J'ai fait un coloriage que je vous montrerai également juste après. Et ensuite après manger je me suis fait des petits muffins pommes caramel. Et écoutez, j'en ai pris un pour goûter et ils sont succulents. Je suis trop contente de la recette. Et alors je vous la mettrai pas en barre d'infos parce que c'est une recette que j'ai inventée, j'ai rien inventé. Mais c'est juste que j'ai pris la recette de la pâte à muffins que je fais habituellement, que je prends habituellement. Et du coup j'ai incorporé du coup des morceaux de pommes et une tablette de chocolat caramel. Et très bon. Et comme vous pouvez le voir, en plus de ça il fait très beau, il fait un temps très ensoleillé aujourd'hui, un très joli temps d'automne. Donc on est parti se promener en forêt avec mes parents. C'était encore une fois très sympathique, c'était trop agréable. Et comme je vous l'ai dit, du coup en rentrant je me suis pris un bon goûter avec une bonne tasse de thé et un bon muffin, c'était très sympathique. Et donc du coup là on en vient à la fin de l'après-midi et je vais pas tarder, je vais exporter les vidéos là que j'ai prises sur mon ordinateur et ensuite j'attaquerai la routine du soir, notamment du dimanche soir, à savoir prendre soin de moi et commencer une nouvelle lecture juste après. Mais avant ça je vais quand même vous parler de La Malédiction de Aymor de Erin Craig, publiée aux éditions Casterman. Et écoutez, c'est un petit coup de cœur, j'ai adoré. Si vous cherchez une lecture spooky, ce livre est parfait. Et ce que j'adore, c'est que l'autrice arrive vraiment à nous plonger dans une ambiance ultra pesante, à la limite de l'horrifique, mais sans jamais rien mettre de gore en fait. Tout est dans... Vous savez, moi notamment dans les films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur où on va avoir plein de... Je perds le mot. J'ai perdu le mot. Mais de trucs qui font peur d'un coup. Mince. Ça me reviendra après. Mais j'aime bien plutôt quand tout est dans l'ambiance et je trouve que limite ça fait plus peur quand on suggère les choses que quand on les montre directement. Et là c'est exactement ce qui se passe avec ce livre. C'était trop bien, l'ambiance était dingue. J'ai adoré suivre Anna Lake qui va enquêter. Elle va former un duo avec un jeune homme également qui est très sympa. On va voir effectivement leur romance évoluer, mais franchement c'est pas du tout au cœur de l'histoire. Ce qui est vraiment au cœur de l'histoire, c'est Anna Lake qui tente de percer le mystère et derrière ses balles et sa
cette fameuse porte secrète, qui essaye aussi de comprendre est-ce que sa famille est vraiment maudite ou est-ce qu'il n'y a pas une cause humaine derrière le fait que toutes ses sœurs meurent les unes après les autres. Et j'ai adoré cette ambiance. En plus on est vraiment sur ce manoir qui est isolé au milieu de la mer avec ces grandes vagues, ces falaises rocheuses. Enfin vraiment c'était juste dingue, donc je vous le conseille vivement. Et du coup je vais me commander, je pense la semaine prochaine que je me commanderai le tome 2. Donc je pense que c'est un tome compagnon, mais je pense que c'est mieux quand même d'avoir lu celui-là. Et la fin, désolée j'ai un chat dans la gorge, la fin était trop dingue. Je n'avais pas du tout vu venir les révélations. Franchement, je ne m'y attendais pas, j'étais sur les fesses. Mais ce que si j'ai adoré, c'est que vous voyez, c'est quand même un roman qui est très épais. Mais hier, je me suis dégommée plus de 200 pages parce que je n'arrivais pas à le lâcher. Les chapitres s'enchaînent, la plume de l'autrice est ultra addictive. Donc non, vraiment, vous l'aurez compris, je vous le recommande vivement. Franchement, vous voyez, c'est le type de livre où je ne me serais pas retournée sur la couverture, mais le résumé me donnait tellement envie et j'ai bien fait de m'écouter parce que il est trop bien. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer face bureau. Ce sera quand même un petit peu plus simple pour vous montrer mon reading journal et mon coloriage. Alors au final, je n'ai pas attaqué un des deux livres que j'ai acheté cette semaine, mais je suis retournée dans celui-ci, qui est du coup le Fluffy Hig de Didi Plume. Et j'ai fait ce coloriage-ci. Voilà. Donc franchement, je suis plutôt contente. Comme d'habitude, à la caméra, les couleurs rendent plus ternes, mais elles sont beaucoup plus vives en vrai. Et franchement, ça va. Je suis contente du résultat. Le principal, personnellement, moi, dans les cosy colos comme ça, c'est juste que je passe un bon moment sans me prendre la tête. Et ça a vraiment été le cas. Donc c'est une mission réussie pour ce coloriage. J'aurais aimé en faire d'autres, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que hier, j'ai pris le temps de me reposer. Donc fatalement j'avais pas eu le temps d'en faire d'autres, mais j'avais fait également celui-ci dans ce livre de coloriage. Et vraiment c'est un des livres, je pense, que je vous recommande vivement pour l'automne parce que les illustrations sont juste trop cute. Et en plus de ça, on a autant des scènes d'extérieur que des scènes d'intérieur, donc c'est vraiment très sympa. Et pour mon reading journal pour le mois d'octobre, j'ai décidé d'utiliser la collection Dark Academia de Gladys. Donc bien sûr vous aurez le lien de sa chaîne et de sa boutique en barre d'infos. Et j'ai utilisé du coup tout vient de sa boutique. Donc là j'ai ma page de garde pour le mois d'octobre. Ensuite j'ai ma page des livres lus et des livres achetés, forcément L8 puisque nous sommes toujours au mois de septembre. Et pour finir, j'ai ma page avec toutes les sorties littéraires qui m'intéressent. Spoiler alerte, il y en a plusieurs qui sont déjà précommandées et que notamment je vais recevoir la semaine prochaine. Donc bien entendu, vous verrez tout ça dans le prochain vlog. Et moi je vais clôturer le vlog ici. Je vous rappelle que du coup demain, donc le dimanche 5 octobre, est-ce que c'est bien ça? J'ai un gros bug tout d'un coup sur la date. C'est vrai que vu que j'ai pas encore fait le visuel pour vous l'annoncer. Oui, donc c'est le dimanche 5 octobre, donc demain si jamais vous regardez le vlog le jour de sa sortie, j'ai ma collection d'Halloween qui sort, donc j'ai hâte de vous la montrer. Bien entendu, vous aurez une petite vidéo de présentation avec tout ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur de cette collection d'Halloween. D'avance, un immense merci aux personnes qui prendront le temps de regarder cette vidéo, de la partager, de passer commande. Enfin, vraiment un immense merci pour votre soutien, quel qu'il soit, hein, que ce soit en partageant mon travail ou en passant commande sur la boutique. C'est vraiment un très grand soutien, donc merci beaucoup. Et écoutez, moi là, comme je vous l'ai dit, je vais faire ma petite routine du dimanche soir, me choisir une nouvelle lecture. Je penche plutôt pour un cozy mystery parce que là, je vous cache pas qu'après cette ambiance vraiment assez lourde, assez pesante, j'ai besoin d'un truc mignon. Donc j'hésite entre une romance ou un cozy mystery. Donc je vais voir, mais dans tous les cas, vous verrez ça dans le prochain vlog. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine ou un très bon week-end selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog et demain sur la boutique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!